Un combat de libération, c'est un combat de libération. C'est-à-dire que le combat est toujours en cours, que nous ne sommes pas encore arrivés à mettre à bas l'idéologie de l'oppression. On l'a mis en partie à bas. C'est un problème sérieux. Je continue de raconter des histoires sur ce qui s'est passé autrefois concernant nos relations en tant que mouvement de libération avec le reste du continent. Je vous parle d'un type particulier de relation que nous avions avec le reste du continent. En Guinée-Conakry, à l'époque de Sékou Touré, ils enseignaient la lutte de libération sud-africaine de l'école jusqu'à l'université. Si quelqu'un sur le continent voulait trouver des personnes qui savaient tout de la lutte en Afrique du Sud, de l'ANC, de telle ou telle bataille, c'était les Guinéens. Non pas seulement pour avoir la connaissance, mais pour soutenir la lutte qui se déroulait ici. Ce que j'essaie de vous transmettre à travers cela, c'est l'histoire d'une relation bien spécifique que nous avions avec le continent africain. Pour que vous puissiez imaginer ce que se dit le citoyen guinéen de Conakry. Je dis aujourd'hui à ce Guinéen qui marche dans les rues de Johannesburg le slogan « Rentrez chez vous ». Ils ne le comprennent pas. Et la raison pour laquelle ils ne le comprennent pas, c'est parce qu'au cours de la lutte contre l'apartheid, le continent en est venu à s'approprier l'Afrique du Sud. Si vous vous souvenez bien, cette lutte sud-africaine n'était pas seulement une lutte sud-africaine, c'était leur lutte. Je vais donc faire une prédiction. Les Africains continueront à venir en Afrique du Sud. Peu importe ce que vous faites, vous ne pouvez pas changer les cœurs et les esprits de ces Africains. C'est un état d'esprit particulier à l'égard de cette Afrique du Sud qu'ils ont aidé à libérer. Ce que nous devons faire en tant que Sud-Africains, c'est nous demander comment gérer cela. Vous n'allez pas résoudre le problème du chômage ici en criant contre les Africains sans papier et en laissant tranquilles les coupables. Les coupables sont ici. Je pourrais même vous donner leur nom. Mais nous pointons du doigt les mauvaises personnes. Et les gens crient, crient, crient. Qu'est-ce que nous faisons? Les positions que vous prenez sur tel ou tel sujet sont fausses. Voici la vérité. Vous êtes occupé à chasser les fantômes et vous laissez passer le diable. Le combat est toujours en cours, que nous ne sommes pas encore arrivés à mettre à bas l'idéologie de l'oppression. On l'a mis en partie à bas. On est tout de même arrivé, dans le cours de ce combat de libération, à mettre le racisme hors la loi. Ce qui est énorme. C'est-à-dire que dans le demi-siècle, là, il y a eu un basculement. Je dis qu'il y a une régression qui s'est produite. Ce sens de l'intégration africaine que nous avions il y a 25 ans, je pense, a reculé. Le niveau de cette perspective panafricaniste a radicalement baissé. C'est l'un de nos grands problèmes.